C'est terrible en Afrique francophone, en tout cas dans les colonies, les anciennes colonies françaises d'Afrique, c'est que y a un variant qui se transmet plus vite que le coronavirus, c'est le variant coup d'État. Il y a eu quand même depuis août 2020 en Afrique francophone 5 coups d'État. C'est vrai qu'autant Ibrahim Boubacar Keïta, Idriss Déby, Alpha Condé en Guinée, c'était des autocrates qu'on ne regrettera pas. Mais c'est vrai que le Burkina et Christian Kaboré avaient une histoire particulière. Ça veut dire qu'il était arrivé au pouvoir à la suite d'une révolution citoyenne, d'une belle révolution. Et Roch Kaboré avait été élu démocratiquement. Il avait été réélu en 2020 tout aussi démocratiquement, mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que Roch Kaboré a fait face à une épine qui n'était pas mince, qui était l'arrivée du djihadisme au Burkina Faso, qui a complètement gangréné le pays et qui l'a plongé dans le chaos. Au-delà des indispensables moyens logistiques, il nous faudra faire appel aux valeurs qui ont fait de notre peuple ce qu'il est. Aucun char, aucun avion de chasse, aucune arme ne vaut l'amour pour la patrie. Ma conviction est faite que c'est cet amour qui fera la décision et qui nous fera gagner cette guerre. De Burkinabé, qui est derrière ce coup d'État au Burkina? Alors, effectivement, il y avait des tensions palpables entre Roch Kaboré et une partie de l'armée, puisque Kaboré s'est toujours méfié de l'armée, qu'il a vu comme une sorte d'héritage un peu encombrant de la période Compaoré, puisque Compaoré était un militaire, tirait sa légitimité de l'armée, et c'est vrai que l'armée au Burkina a toujours eu un poids important, c'est-à-dire que de 1966 à 2014, il y a eu des coups d'État, des réussites avec Sankara, d'autres des échecs, mais l'armée était aux commandes. Ça veut dire que c'est une des premières fois dans l'histoire du Burkina Faso, à part au tout début de l'indépendance, qu'on avait un président civil à la tête du pays. Et d'ailleurs, pendant la transition, entre 2014 et 2015, il y a eu une tentative des militaires burkinabés, des anciens proches de Blaise Compaoré, notamment Gilbert Diendéré, qui était très proche de Compaoré, de faire un coup d'État et de reprendre le pouvoir pour le ramener entre les mains de l'armée. Et à cette époque-là, la population, et notamment mobilisée par le mouvement citoyen, le Balai citoyen, était sortie dans la rue pour s'opposer à ce putsch et exiger que la transition démocratique aille à son terme et qu'il y ait des élections. Donc, finalement, mais là, ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, Roch Kaboré n'a été défendu par pas grand monde. C'est-à-dire qu'on l'a laissé tomber et il y a un lieutenant-colonel qui est assez jeune, qui a la quarantaine, qui s'appelle Paul-Henri Damiba, qui a pris le pouvoir. C'est assez marrant puisque c'est un ancien de la garde présidentielle de Compaoré, qui a aussi combattu dans le Nord, qui a commandé des unités dans le Nord qui est victime au premier chef du péril djihadiste. Donc il a pu voir dans quel dénuement les soldats burkinabés se battaient démunis face aux djihadistes. Il a travaillé aussi pour la mission des Nations Unies au Mali. Il a travaillé pour la mission des Nations Unies au Mali, et puis il a été accusé d'être de mèche avec les putschistes qui ont tenté de faire ce putsch en 2015 pour ramener le pouvoir à l'armée. Donc est-ce que c'est une revanche des proches de Compaoré qui voudraient récupérer le pouvoir? J'en sais rien. Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Ceci est un préalable indispensable au retour progressif de l'administration publique
et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur village d'origine. Il est à la une de tous les journaux burkinabés car il est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la junte qui a pris le pouvoir lundi à Ouagadougou. Âgé de 41 ans, l'homme est un soldat de terrain spécialiste de la lutte contre les djihadistes qu'il a combattus dans leurs bastions du nord et de l'est du pays. Le militaire est aussi très critique des politiques anti-djihadistes menées dans la région contre les groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Il est d'ailleurs l'auteur d'un livre sur la question. Le lieutenant-colonel Damiba a été formé à l'académie militaire de son pays, mais est également diplômé de l'école militaire de Paris. Sur le terrain, il a entre autres été commandant de compagnie au régiment de sécurité présidentielle, le RSP, l'ex-garde rapproché de Blaise Compaoré, président renversé en 2014. En 2015, il s'était opposé au coup d'État mené par des éléments de l'ex-RSP, dissous par la suite. Aujourd'hui, Paul-Henri Sandaogo Damiba est le chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR, la junte qui a pris les rênes du pays. Il dénonce en particulier la dégradation continue de la situation sécuritaire au Burkina Faso et, je cite, l'incapacité manifeste du pouvoir du président Roch Kaboré. La ilaha illallah o senama la suma la hidi jugo jenkele ngomman kele kulon la de majugo jenkele ngomman kele